Bonjour, j'aimerais vous parler de la valeur de la transformation qui est encore une valeur fondamentale pour ce ministère et pour ce site web et pour nos enseignements. En fait, la restauration de la place de la régénération ou la transformation est très importante. La régénération ou la transformation sont synonymes. La régénération, c'est lorsque Dieu recrée quelque chose qui a été créé. Donc il restaure à l'ordre créationnel par la récréation, la régénération, ou simplement la transformation. Lorsque nous lisons la théologie, il y a certaines interprétations qui diraient « toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles ». Et en faisant ce lien avec la nouvelle naissance, ou le point de la conversion, certains diraient que c'est à ce moment-là que j'ai été régénéré, ou transformé, et c'est parfois une pensée que ça a été accompli une fois pour toutes. Mais lorsque nous lisons les textes bibliques, il y a un constat à faire, c'est-à-dire qu'il y a plus de versets qui parlent du salut au présent, qui parlent du salut passé, nous avons été sauvés, ou qui parlent du salut futur, nous serons sauvés lors du retour de Jésus-Christ. Alors c'est très intéressant que la Bible met un accent très fort sur le salut au moment présent. Et cela doit nous interpeller quant à notre compréhension de la régénération ou la transformation. Notre croyance, c'est que Dieu recrée des vies, des personnes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Parfois, c'est par beaucoup de petits pas. Parfois, c'est avec de grandes délivrances et de grandes guérisons. Mais Dieu, à sa façon, est toujours en train de recréer la nouvelle créature, l'homme nouveau, la femme nouvelle, façonnée, formée en Jésus-Christ et selon Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous avons approfondi dans la Bible, que nous avons enseigné, que nous avons pratiqué dans beaucoup d'églises, et nous avons vu l'action de Dieu. Du moment où Jésus-Christ s'incarne en nous, de la même manière que le Père et l'Esprit, leur ministère au-dedans, c'est de nous renouveler à l'image de Jésus-Christ. La Bible en parle dans tellement de passages à ces niveaux-là. Je pense à deux passages en particulier, Galates 4, verset 19. Paul est attristé par les Galates et il dit « J'ai des douleurs d'accouchement afin que Christ soit formé en vous ». Et en fait, ce mot « formé » vient du terme « métamorphoser ». Et en fait, là, cette idée de régénération, de transformation, s'inscrivent fortement dans ce verset-là. Paul est conscient qu'ils ont perdu, qu'ils se sont éloignés, se sont égarés. Et il les ramène quelque part en disant, mais il faut que Christ soit encore incarné, qu'il soit encore créé, qu'il soit encore transformé en vous par sa demeure dans nos vies, par son ministère dans nos vies. Dans le même livre, chapitre 6, verset 15, Paul dit, la seule chose qui compte, c'est que nous soyons des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et en fait, cette vision pour notre vie terrestre s'inscrit dans cette dimension de transformation. Alors nous croyons qu'il y a un processus par lequel nos enseignements nous mènent vers des temps de ministère où les choses sont touchées par le Saint-Esprit afin que les vies soient transformées. Nous croyons à la puissance de la parole qui change nos vies. Nous savons que beaucoup de personnes portent des choses lourdes, traumatiques dans leur vie. Et quand nous les accompagnons pour les amener à rencontrer Jésus avec le problème, il y a un ministère. La Bible parle dans certains passages d'un ministère de guérison comme un ministère de thérapeute. Et nous voulons que les gens reçoivent Jésus-Christ, le thérapeute, qui reçoit le Père dans son amour comme un thérapeute, et qui reçoivent le Saint-Esprit, qui va consoler, qui va réconforter, qui va transformer, qui va conformer leur vie
à la personne de Jésus-Christ. Nous croyons que le but de ce ministère de transformation, ce n'est pas mon bien-être qui est en vue, parce que le bien-être se trouve lorsque je suis plongé dans la personne de Jésus-Christ, et que toute la grâce, et que tout l'amour, et que tout ce qui est nécessaire pour restaurer nos vies à l'image de Jésus, pour que je sois pleinement en Christ, quand cela devient le but d'une relation d'aide, d'un accompagnement, d'un travail psychologique, psychothérapeutique. Alors là, nous sommes sur une voie qui va révéler la puissance de la transformation de Dieu et la gloire d'être à l'image de Jésus-Christ. La transformation s'inscrit de façon nette et claire dans ce renouveau, dans ce mouvement de restauration. Lorsque Dieu restaure toute chose à ses intentions originelles, c'est par la voie de la régénération, parfois de jour en jour. C'est important aussi de comprendre le sens de la croix, de l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ce ne sont pas que des faits théologiques auxquels nous croyons, mais dans la croix, dans l'ensevelissement, dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a le ministère de Jésus-Christ dans nos vies, et c'est un modèle que nous sommes invités à suivre. Romains 6 va nous rappeler que goûter à la vie ressuscitée ici et maintenant nécessite que nous parcourons le même chemin que Jésus dans la mort, dans l'enterrement, afin de ressusciter en puissance de vie. Éphésiens 1, verset 19 va nous dire que toute la puissance de Dieu qui a agi dans la résurrection de Jésus-Christ veut agir en nous aussi, afin de produire cette vie ressuscitée. Alors, la croix et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, selon les Écritures, ont une puissance pour nous. Ça représente le chemin qui nous amène vers la plénitude de la vie éternelle, par la voie de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous croyons que cela est un processus que nous pouvons vivre de jour en jour, lorsque nous vivons une vie de ministère de Jésus-Christ. Alors nous voulons ouvrir cette perspective au fur et à mesure qu'il nous transforme en continu. Cela nous apporte une espérance. Il y a une libération dans notre identité pour être qui nous sommes vraiment en lui. Il y a une consolation parce que Dieu ne nous laisse pas dépourvus, parce que Dieu lui-même n'est pas dépourvu, parce qu'il nous transforme selon sa propre nature. Alors Dieu s'engage. Soyez encouragés. J'aimerais que vous soyez bénis par l'action de notre Dieu qui transforme, régénère, métamorphose notre nature humaine selon la nature même de Jésus-Christ. Alors soyez encouragés que dans la parole et en Jésus-Christ, il y a une main tendue, il y a une porte ouverte, pleine d'espérance, pleine de possibilités, pour que nos vies soient conformes à la sienne. Soyez encore bénis.